Encore une fois, assalamu alaikum, bonjour, bonsoir. Venez. Voilà. Si vous ne voyez pas là, faut pas vous poser trop de questions. Allez-y prier. Faites des doigts, des bénédictions pour nous. Parce que l'homme mène aussi le combat dans l'ombre. Est-ce que vous comprenez? L'homme mène le combat dans l'ombre. Donc, il faut qu'on prenne au moins 1 ou 2 jours là pour montrer que, nous on a Allah. On n'a pas les charlatans, on n'a pas les féticheurs. Nous, on a ça. En tout cas, moi, je n'ai pas autre chose. C'est ce que j'ai. Et ça, elle est... Ou, plutôt, il est indestructible. Indestructible. Un bonbon, man, un bonbon. Ça va te frapper. Voilà. Bienvenue. Bienvenue. On continue. On va taper encore. Très, très bien. Voilà. Nuit tardive là. C'est chaud. Ça. Vous voyez ça? Regardez bien. Vous voyez bien l'arme là, non? Voilà. Vous voyez bien l'arme là. Ça, c'est l'arme spéciale des forces spéciales. C'est l'arme automatique. Je dis bien l'arme automatique des forces spéciales. Donc, si tu vois l'arme là, ça veut dire que c'est les éléments D, G, F, S du colonel Parrain. Idi Amin et Bala, vos charlatans ne sont pas forts plus que Allah. Vos marabouts ne sont pas forts plus que Allah. On continue à taper sur ça. Wallahi, billahi, tallahi. La vérité va se savoir. Vous savez, c'est quoi l'arme là? L'arme là, principalement, fait partie des armes volées. On a appris que les armes ont été volées, non? Cette arme là fait partie du lot qui a été volé. Des dizaines, des vingtaines d'armes. Tout ça, c'est dans ma main. Pourquoi il n'y a pas eu, c'est-à-dire le contrôle ou, c'est-à-dire le moindre suspect que les armes ont été volées? Parce que c'est une femme qui a fait sortir les armes là. C'est une femme qui a fait sortir ces armes là. D'après les sources très bien renseignées. J'ai même la photo de cette femme. Mais pour ne pas, je suis un musulman, la créer des problèmes, une femme qui a fait sortir ces armes là. Parce que quand une femme part au palais, mon médecin, et qu'elle sort, on dit, ah, ça c'est une femme, elle n'est pas capable de faire ça, elle ne peut pas faire ça. Donc, elles ne sont pas soumises à des contrôles. Vous comprenez, non? Eux, on ne les contrôle pas trop, les femmes. On les laisse partir, sortir. Vous comprenez, non? Ok. 350 tenues militaires spéciales, des forces spéciales, ont été envoyées récemment. Je vous ai parlé que Bala Samoura a ses tenues à sa possession. C'est en sa possession, des tenues. Les armes spéciales des forces spéciales, peut-il disparaître du palais, mon médecin, sans la complicité d'un haut officier, sans la complicité d'un haut cadre?
Ce qui est la vérité dans ces disparitions d'armes, les éléments qui ont volé le petit lot et qui sont partis vendre ça parce qu'ils ont besoin d'argent, eux là ont été, je dis bien, ont été au moment où les officiers là, où les chefs là ont donné ordre à faire sortir. Eux aussi, ils ont pris leur part. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si vous partez tomber sur des voleurs en train de voler et puis vous dites, bon, il vous dit, vous aussi, il faut prendre votre part. Ni vu, ni connu. C'est l'action là qui s'est passée sur le cas des vols des armes là, des forces spéciales. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pourquoi Bala Samoura et Idi Amin sont en train d'anticiper? Pourquoi ils sont en train d'anticiper maintenant là? Depuis l'évasion du 4 novembre, les gars n'arrivent plus à dormir. Les gars n'arrivent plus à dormir. On dit que Mamadi ne dort pas, hein? Mais Idi Amin et Bala n'arrivent plus à dormir. Parce que pourquoi? Je vous ai montré décortiquer une vidéo il y a 2 jours. Ok, toi, on va te donner. Toi, tu vas aller devant. Eux, ils sont en train de faire le sale boulot. Tous les défauts de cette transition sont mis sur le dos de Mamadi. Tous les défauts. Tout. Hier, il y a eu des hauts officiers de l'armée qui ont été radiés. Idi Amin voulait la défense. Pourquoi? Il s'occupe du ministère de la Défense pour mettre à la retraite tous ces généraux qui pourront le gêner après, quand il va venir. Mais ils ont préparé un nouveau plan pour ne pas que le peuple se réveille. Parce qu'on est là, la voix des sans-voix, pour les empêcher d'arriver à leur fin. Ça ne marchera pas aujourd'hui ni demain. Maintenant, Idi Amin demande la défense pour la simple et unique raison, faisant croire à Mamadi que c'est pour assurer la sécurité de la transition, particulièrement de Mamadi en personne. Faux. C'est pour faire une vendetta, se venger contre tous ces généraux qui peuvent l'empêcher de travailler. Tous les généraux, tous les militaires, les bons militaires capables de faire quelque chose dans l'armée guinéenne aujourd'hui sont soit radiés, soit affectés dans les régions éloignées, soit mis en prison ou morts par la faute de Idi Amin et Bala. Donc, le coup du 4 novembre qui n'était pas prévu par eux, ils ont décidé d'anticiper. Je dis bien, ils ont décidé d'anticiper pour ne pas que quelqu'un d'autre vienne prendre le travail que eux ils ont fait. Le travail que eux ils ont fait. Ce travail-là. Donner, mettre Mamadi devant, faire gâter tout sur lui. Après, ils vont l'éjecter pour dire que oui, voilà, le nouveau plan. Idi Amin ne va pas devenir chef de la transition, comme on l'entend, comme ça circule. Idi Amin ne va pas devenir président de transition. Mais Idi Amin prépare l'idée d'un civil, je dis bien, d'un civil comme l'a fait Goïta, d'un civil, ils vont mettre ce civil devant, ce civil-là va conduire la transition, ils vont dire 1 an ou 1 an 6 mois. Vous comprenez? Nous allons partir aux élections et là, les anciens membres du CNRD maintenant, certains qui sont complices de Idi Amin et Bala, ceux-là vont quitter le gouvernement du CNRD qui va être dissous et le vrai CNRD qui a fait le jeu de mettre Mamadi devant vont préparer leur élection. Arrivé à cette élection, les anciens qui étaient dans le faux CNRD, c'est-à-dire le CNRD de Idi Amin, de Pion, beaucoup auront la possibilité de se présenter dans la transition organisée
par Idi Amin et Bala, mais à la tête un président civil. Et à partir de là, ils vont mettre cet homme là-bas, c'est-à-dire celui qu'ils auront choisi de remporter les élections. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'idée d'anticiper, l'idée aujourd'hui qu'il y a beaucoup de murmures autour, parce que toutes ces dénonciations, il y a une chose qui reste claire des Guinéens. Wallahi, billahi, tallahi. L'on sait tous en Guinée, trop de rumeurs, c'est qu'il y a quelques vérités dedans. Comment ces armes-là, tellement spéciales, des forces spéciales, peut-il disparaître dans le palais Mohamed V sans la complicité d'un haut cadre? La vérité qui est claire et nette, tous les éléments des forces spéciales ont une chose en tête. Cette chose, c'est quoi? Quand je trahis parrain, je suis mort. Tout le monde a ça en tête. Quand je trahis parrain, je suis mort. Alors, pour quelqu'un qui sait que quand parrain va savoir qu'il est complice de vol d'armes, est-ce que la personne-là peut oser aller voler les armes en premier? Non, non. C'est-à-dire, les éléments qui ont pris une partie des armes sont partis tomber à pic au moment où les armes étaient en train de disparaître. On les a dit, taisez-vous, prenez aussi pour vous, vous pouvez les vendre, il n'y aura pas, tout le monde se tait. Donc, il y a eu ce pacte-là. Et le gros lot a été fait, ça a été fait sortir du palais par une femme. Une femme. Parrain, tout ça là, c'est pour toi. Pourquoi? Parce que Idi Amin et Bala, wallahi billahi, sont des ennemis de ce pays. Sont des ennemis de ce pays. Tous les Guinéens sont unanimes avec moi qu'on te préfère, toi, Mamadi, que Idi Amin et Bala. Tu ne peux pas croire à ça parce que il t'a donné le pouvoir. Imagine celui qui a planifié le coup d'État, organisé le coup d'État. Il a pris toutes ces années de souffrance. Il a été humilié. On l'a traité de tous les noms. La présidence arrive, lui il dit, toi tu n'as qu'à prendre ça. Ça ne doit pas te dire quelque chose? C'est vrai, c'est toi qui as été l'homme d'opération, l'homme de terrain, celui qui est parti, celui qui a envoyé ses hommes pour faire la mission. Mais ce n'est que du dupe. La preuve en est que tu n'étais même pas bien préparé. Oui, les sifflements comment on appelle, de là-bas Sankouye, Yaranamabala, pour te dire des choses en tête, les premières heures, les tourmentes, jusqu'à aujourd'hui, ton pied qui te fait mal, Mamadi, c'est eux qui sont derrière. Le pied qui te fait mal là, ton pied où tu n'arrives pas à trouver quelqu'un pour soigner ça, c'est eux qui t'ont donné ça. Depuis les premières heures, avant même ça, avant même quand tu sortais en week-end avec eux, on a tout. Et ça, c'est pour le pays. Donc, l'anticipation de Yahanama Bala et de Idi Amin, et ce n'est pas pour rien que Bala Samoura dit et redit à tous ces petites go que Mamadi ne l'ose pas, que c'est lui qui commande Mamadi, ce n'est pas Mamadi qui le commande, c'est que c'est la vérité, c'est eux qui ont donné le pouvoir là à Mamadi pour faire sale boulot sur Mamadi, et eux ils vont venir la ramasser Mamadi. Cette photo m'a été envoyée par un bon Guinéen. Et depuis ce jour, il a disparu. Avec tous les détails qui y sont. Ça, c'est les armes des forces spéciales. Les forces spéciales sont là. Je sais que vous me regardez. Mais sachez une seule chose.
Moi, Kingaji, je ne suis pas votre ennemi. Je ne suis pas ennemi de mon pays. Je suis contre les ennemis de mon pays. Mais je ne suis pas ennemi de mon pays. Je suis contre les ennemis de mon pays. Et pour ça, je serai là. Toujours. Et Dieu me protégera parce que mon combat est sincère. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, frères et sœurs guinéens et africains, on continue le boulot. Ce qui est sûr et certain, la tête, ceux qui vont faire tomber le pays dans le chaos, parrain, ils ont 3 femmes. Oui. Des femmes que tu ne peux même pas croire. C'était votre frère, Kingaji 224, tout fort. Merci.